Salut à tous, c'est Traveligno. Je me suis lancé le pari fou de faire le tour de France des stades de Ligue 1 en moins de 9 mois. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas du tout. Mais une seule chose est sûre, tu es dans ma première vidéo version courte du Tour de France des stades de Ligue 1, mon Ligue 1 Tour. Et aujourd'hui, c'est direction Metz. Je t'emmène avec moi. C'est parti, direction le stade. Les Messins jouent aujourd'hui dans leur stade de Saint-Symphorien qui fait quasiment 29 000 places. Il fait, il me semble, 28 786 places environ. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est une bonne capacité pour un stade de Ligue 1. On va voir ce que ça donne. Du coup, j'ai jamais été dans ce stade, c'est l'occasion pour moi de le découvrir. Alors j'arrive aux abords du stade, je commence à voir pas mal de supporters, il y a le bar, etc. Après un petit passage obligé à la boutique du club, je pense qu'on y repassera ce soir pour ramener une petite pièce de Metz. En tout cas, jolie boutique de stade, un peu petite, avec énormément de monde d'ailleurs, ça m'a assez surpris. Mais bon, du coup, on peut voir que les supporters, même s'ils sont dans la difficulté, ils sont toujours là et toujours là à la boutique. En plus, aujourd'hui, c'est quand même un gros match face à l'Olympique de Marseille. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors malheureusement la pluie se lève, c'est dommage, c'est en train de se dégager mais ça repart. Je vous mets le programme de la journée juste ici et on va voir du coup qu'est-ce qui va se passer. Alors c'était pas prévu du tout, mais du coup on a croisé la mascotte, c'était marqué dans les animations comme je vous l'ai montré précédemment. Pris le maillot là, Ok. basique sans flocage. Version supporter? C'est la version supporter, c'est Ouais, ça? voilà. Ah et le extérieur. Nasser elle a pris le blanc. Celui-là aussi sans rien. Et enfin, ouais, c'est pas grave. Et enfin l'écharpe. Voilà. Les grenats. Là C'est un peu efficace. t'as l'artillerie complète là. Ouais, complète là. Fais voir ton flocage? Non, bah, c'est mon daron. Sur celui-là? Ok. Et toi, fais voir le flocage? Ah, Gauthier. Simple. Ouais, lui, bleu. Maintenant, en Ligue 1. Ouais, le même que lui. Bien que lui? Ouais, ça va. Pour moi, un peu beaucoup. Je vais donner un peu beaucoup, mais 3-0 Metz. T'es confiant? Ouais, confiant. Peut-être un but de Diallo, un de Gauthier. Et après, je sais pas, peut-être un de Sabali s'il joue. Voilà, on espère. Hein. Moi je pense 2-1 pour Metz, même si ça va être inespéré. On a 0 points mais on va lancer la saison aujourd'hui. But de Sané sur corner et Diallo en deuxième mi-temps. Du coup, on commence tranquille. On a été voir un peu des supporters qui avaient le maillot. Merci à eux, ça fait plaisir. Donc vraiment, là, je suis au tout début du concept. Je connais personne ici, donc voilà, c'est l'occasion de faire des rencontres. Donc c'est parti, on continue à aller demander des supporters autour du stade.
Eh ben honnêtement, moi je suis un Messin, mais je vois un bon 4-0 pour Marseille, j'en suis désolé. Mais ils ont une équipe qui est meilleure que la nôtre. Voilà, on va pas. Je souhaite le contraire, mais ouais, je vois un bon 3 ou 4-0 pour Marseille. Et vous êtes des petits buteurs du coup pour l'OM à nous donner? Les buteurs, apparemment Gouiri va être titulaire, donc je vois bien Gouiri, Greenwood, un petit penalty. Sinon là le nouveau, comment il s'appelle? Il n'est pas nouveau, le néerlandais Vermeuren. Vermeuren, ouais, je vois bien aussi, voilà. En plus, pour l'occasion, les Messins jouent dans un stade à guichet fermé, donc quasiment 29 000 personnes qui vont être là ce soir pour soutenir leur équipe et espérer la première victoire. Go demander d'autres pronostics à d'autres supporters, c'est parti. Moi j'ai 2 pronostics. Il y a si Marseille gagne, ça sera une victoire 3-1 pour Marseille. Et si Metz gagne, ça sera une victoire 2-1 pour Metz. Et des petits buteurs Messins à nous donner? J'aimerais bien Gauthier et un des Géorgiens, Tsutsé Julie ou Abois Julie. Ok, ce soir on gagne 3-2. Et un buteur? Buteur Diallo, Traoré et Sané. Ouais. Non, moi 1-0 juste Diallo. Ok. Allez, moi je dis 2-1 parce que quand même un petit but de Marseille et but de Gauthier et Habib, obligé. Bah alors du coup moi je pense que ce serait un match un peu serré. Là on a vu la compo, ça joue à 5 derrière. Il y a 3 milieux de terrain, ça va cadrer le milieu de terrain. Je vois un petit but quand même pour Metz. 2-1 je pense pour l'OM quand même. Allez Metz, allez! Ou Marseille! Ok, let's go. Allons voir ce que ce stade me réserve. Édition de l'Olympique de Marseille. Ce soir, le numéro 1 dans les buts, Geronimo Rulli. Numéro 21, Daniel Aguirre. Numéro 22, Djibouti. Voilà, numéro 28, Benjamin Pavard, disais-je.
j'entends rien. Ici, c'est... On leur donne de la puissance, de l'énergie, et surtout ce soir. Du corps arbitral qui se trouve juste devant nous, non pas une minute de séance, non, parce qu'il nous entend depuis vendredi, ça sera une minute d'applaudissement pour cet homme qui a créé l'histoire, qui nous a élus. C'est parti, les supporters sont en feu, ils sont déchaînés, ils veulent cette victoire, cette première victoire à domicile. C'est juste incroyable, les supporters marseillais ont aussi fait le déplacement. On voit qu'il y a vraiment une grosse ambiance ce soir. Et attention, petit coup franc pour Marseille. Et ça passera au-dessus malheureusement. On peut apercevoir le petit Paxao qui a marqué en plus cette semaine en Ligue des Champions. Je le voyais pas si petit. E minute de jeu, les Marseillais dominent, il se crée beaucoup plus d'occasions. À voir s'ils arrivent à prendre l'avantage plus rapidement que les Messins. En tout cas, attention aux Messins parce que là, ils ont eu une occasion et ils ont failli être dangereux même s'ils n'ont pas encore frappé au but. Pour l'entrée en jeu du numéro 2, Maxime Roland. Changement, 20e minute de jeu. Pour marquer ce premier déplacement, je pense que j'achèterai le maillot à la fin du match. Je ne sais pas encore lequel. Peut-être le blanc. Le blanc me plaît bien et reste à voir qui est-ce que je floquerai. Parce que je pense que je le floquerai vu que c'est le premier match, il faut un souvenir. À voir qui fera un gros match ce soir et affaire à suivre. Au cas où vous vous posez la question, je ne suis ni pour Metz ni pour Marseille. Même d'ailleurs, vu que je suis à domicile ce soir, je suis plus pour Metz. J'aimerais bien que Metz fasse un petit quelque chose à domicile, surtout qu'ils sont en quête de points. Alors j'espère que ces points-là auront lieu ce soir. Je pense d'ailleurs que je serai souvent pour l'équipe qui est à domicile pour soutenir l'équipe locale.
pense qu'on a un infiltré avec nous juste en dessous. La veste est à l'envers, elle est bleue. Je pense qu'il est pour l'Olympique de Marseille. En tout cas, on ne peut pas dire le contraire, les Messins mettent l'ambiance ce soir. Quel retour défensif, c'est vraiment bien joué ça. Je trouve que les Marseillais jouent pas mal, la passe à 10, attention. Oh. Malheureusement, il y avait un petit hors-jeu de la part des Messins. C'est dommage parce que c'était vraiment très bien récupéré et c'était bien parti en contre. Durant ce tour de Ligue 1, je noterai les stades sous 4 critères. Le premier, ce sera l'ambiance. Le deuxième, ce sera la buvette. Le troisième, la boutique. Et enfin, le quatrième et dernier, les fans. Je vous laisse attendre la fin de la vidéo pour voir quelle est ma notation sur le stade de Saint-Symphorien. 3 minutes de temps additionnel. Le match arrive bientôt à la fin de sa première période. Et ça y est, c'est la mi-temps. Toujours 0-0. Affaire à suivre, direction de la buvette. Ok, j'étais au premier, direction le 5e pour aller à la buvette. Bon, je suis pas sorti de l'auberge, je vous le dis. Je pense qu'il y a des chances même que je loupe le début de la reprise de la seconde période. Bon bah voilà, du coup je suis en train de louper le rentrée des joueurs sur le terrain parce que je suis à la buvette, mais heureusement on voit sur un petit écran. Si vous saviez comment j'ai la haine, c'est dingue. Putain, j'ai loupé le seul but. Ok, alors là vraiment, il y en a marre. J'ai mis 0 à la buvette, j'ai loupé 20 minutes du match. Là, c'est au moins la 63e. J'ai loupé un but pour au final repartir avec rien, parce qu'il n'y avait plus rien du tout. J'ai même pas eu de popcorn, rien de rien. Donc vraiment, cette année, la buvette du FCMS, ça part vraiment mal, 0. J'ai loupé quasiment 20 minutes, j'ai bien la haine. Numéro 17, Mathieu Oraille. Un super but, les Messins qui sont vraiment dans le dur. Pourtant de ce que j'ai vu sur la télé en première mi-temps, ils étaient quand même bien revenus, ils ont failli marquer, mais malheureusement Marseille est supérieur à eux et ça se voit ce soir. Super but de O'Reilly pour Marseille pour le second but, et le premier a été mis par Paxao. Rien du tout du troisième. Et 2-3 pour Marseille. Alors tout en haut en fait on
on a des supporters de Marseille juste là. Je sais pas si vous m'entendez bien. On a beaucoup de supporters de Marseille qui sont en haut et les supporters messins veulent en découdre avec eux. Pour l'instant, la rencontre est interrompue à cause de ça. Là c'est un peu en train de dégénérer, je suis spectateur comme vous. Je suis en train d'assister à une scène lunaire pour le premier match. J'ai loupé un but et maintenant il y a un supporter qui essaie d'aller taper des supporters marseillais, des supporters messins. C'était une scène, c'est du jamais vu. Les joueurs sont vraiment juste devant moi. Malheureusement, le troisième but marseillais, celui de Amine Gouiri, aura causé beaucoup de tort dans le stade. La partie peut donc reprendre son cours. C'est la 84e, mais bon, il y aura beaucoup de temps additionnel à cause de ce petit événement. Vu comme je disais, pour... Oh, dommage. C'est dommage, c'est vraiment pas passé loin. Pas mal de supporters messins sont sortis, ils veulent en découdre avec les quelques intrus marseillais qu'il y a dans le stade. 6 minutes de temps additionnel, j'aurais imaginé un petit peu plus, mais bon, ce sera toujours ça. Affaire à suivre, le spectacle continue. On peut voir la foule qui commence à s'en aller déjà. Le match n'est pas fini, mais eux, les supporters, eux, s'en vont. C'est les supporters en parkage du coup qu'on entend de l'Olympique de Marseille. Ils mettent l'ambiance dans ce stade qui s'est complètement éteint depuis le troisième but. Quelle parade du gardien messin. L'Olympique de Marseille et les Marseillais qui continuent donc de confirmer en Ligue 1. Ils vont sûrement être premiers normalement après ce match. Fin du match. Oh putain, j'avais pas vu. Oh, j'avais pas vu. Et voilà l'inside, les coulisses de Ligue 1 Plus en live pour vous. On a du beau monde devant nous. En attendant la fin de l'interview de Luis Fernandez et de Sonny Anderson, regardez qui revient au vestiaire après avoir parlé longuement avec les supporters qui les ont encouragés malgré la défaite. Espérons que Metz arrivera rapidement à se redresser de cette phase difficile. Cette année risque d'être compliquée, mais ils ont quand même les armes pour faire quelque chose. Ouais.
Et voilà l'espace où étaient assis les joueurs de Metz ou peut-être les Marseillais. Non, il me semble que c'est les Marseillais qui étaient assis là ce soir. Et voilà la fin pour moi ici à Metz dans ce magnifique stade de Saint-Symphorien. Super ambiance, vraiment je valide. Maintenant je veux faire un truc. En plus de montrer que je fais le tour du France des stades de Ligue 1, je vais aller chercher les joueurs. Il faut qu'on sache qui je suis, que j'existe. Donc on va aller chercher par là où ils sortent. Il faut que je me fasse remarquer par tous les moyens. Et pour vous montrer que c'est possible de leur parler et de les voir. Juste avant ça, rapidement, on va essayer d'avoir un petit retour sur le match de quelques supporters messins ce soir. Franchement, Metz, on a été dégueulasse. Depuis le début de la saison, on est dégueulasse. On n'arrive pas à faire un match propre. Il faut que les joueurs ils se réveillent. Et la direction, il faut qu'elle change aussi, parce que là, du coup, ça va pas. Hein. Ouais, mais ça fait 10 ans qu'on attend et c'est très compliqué ça. Serein, démissionne, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est que Metz s'est fait éteindre. Mais après, en soi, ils étaient quand même là un peu dans les duels, même s'ils les gagnaient pas forcément. Ça reste un début de saison dur, mais je pense qu'ils vont quand même essayer de se remonter. Bah, c'est comme d'hab, hein. Toutes les semaines on se prend des tôles, il n'y a rien à dire. Hein. C'est une honte. Ouais, Manchester est très très en milieu de saison, mais pour le moment on est nul. Mais moi je crois en Metz. On croit en Metz et surtout que voilà, on connaît Metz, on sait que ça joue entre Ligue 1 et Ligue 2. Mais je pense que cette année, c'est le début de saison où il est pas trop bien et puis après ils vont se remonter. Bonjour, mes joueurs préférés, c'est Fischer et Gauthier. Tu leur as fait une belle pancarte, hein? Fais voir ton maillot. Ah, il y a le flocage en plus. Et ouais, Fischer. Ouais. Hop. Je la prends comment, comme ça? Ouais, non, là tu veux la Face à prendre moi comme ça, moi on voit ta tête. Attends, je vais mettre le flash. Hop. Merci d'être arrêté. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir, bonne chance. Que tu prennes la caméra dans tes mains. Hop. Juste là, tu peux la prendre. Merci beaucoup. Bravo pour ton match, dommage pour le résultat. J'espère que ça va aller. Pour ceux qui se demanderaient combien j'ai payé, l'objectif avec moi, il est simple, il est clair, il est net, il est précis. On veut payer le moins cher pour se rendre dans chaque stade de Ligue 1. Je sais que ça peut intéresser des gens, supporters de clubs, passionnés de foot ou même juste pour découvrir une région. Avec moi, on essaye de faire au maximum. Je ne vous annonce pas des solutions miracles où vous allez prendre le train pour vraiment pas cher ou des choses comme ça. L'objectif, c'est juste de payer le moins cher possible pour aller à une destination. Et c'est ce que j'essaye de faire. Alors du coup, pour la notation, en ambiance, je mettrai, je pense, 3 sur 5 ou 6,5 sur 10 aux supporters de Metz. Ensuite, pour ce qui est de la buvette, par contre, du coup, je mets un 0. Faut que je la refasse un jour. Donc, si le FC Metz voit ça ou qui d'autre, il faut me réinviter moi. Voilà, j'espère si ça peut remonter jusqu'à leurs oreilles parce que la gestion, elle est pas très bonne. Quand on paye des places à un prix pareil, on espère pouvoir assister à la entièreté de la rencontre et pas passer plus de 20 minutes à la buvette. Alors, j'ai pas noté les toilettes, mais je pense que selon les fois, je noterai les toilettes. Là aujourd'hui, j'y ai pas été, donc je peux pas dire. Donc ce sera un point d'interrogation. Avec ça, la boutique, je mets un 2,5, 3 sur 5. Je m'explique parce que en fait, je préfère être un peu dur dans mes notations et pouvoir réajuster à la fin de la saison une fois que j'aurai vu les autres. Donc c'est une note qui est quand même évolutive tout au cours de la saison. À la fin, on fera un point tous ensemble. En attendant, du coup, je lui mets 2,5, 3 parce que je la trouvais quand même un peu petite et il y avait énormément de queue et comme il y a une espèce de jauge qui permettait aux gens de rentrer, ça permettait pas de faire rentrer tout le monde. Donc, amis supporters messins, désolé pour cette note-là. Par contre, pour ce qui est des supporters, je mets la note de 5 sur 5, vraiment très objectivement. Tout le monde était super gentil, vraiment très agréable, donc vraiment je recommande ce public. Donc ce qui nous fait une note moyenne de... Ce qui nous fait, je dirais donc un bon 3,5 sur 5 et un 15 sur 20. Cette note pourra évoluer tout au long de la saison comme je l'ai dit, en fonction des autres clubs, des autres ambiances et de ce que je vois.
En tout cas, je pense que c'est quand même une plutôt bonne note. Je reste vraiment très satisfait de cette première expérience dans la Lorraine. Vraiment super département. Tout était très bien. Un peu court même, donc vraiment à refaire. Je recommande vivement à tous ceux qui sont jamais venus là, même si le club n'est pas là où il devrait l'être, c'est-à-dire au top du football français. C'est vraiment un super club avec une super ambiance. C'est l'équipe qui malheureusement n'est pas forcément au niveau de ses supporters. Ok, après presque 18 heures de route, je suis enfin arrivé. Rendez-vous très rapidement pour la suite, ça s'annonce fort. Préparez-vous, restez branchés, c'est que le début.